Dans les situations de crise humanitaire, les personnes affectées doivent pouvoir compter sur des réponses efficaces, équitables et respectueuses de leurs droits. C'est ce que nous appelons la redevabilité envers les populations affectées. Mais que signifie vraiment ce concept ? Et pourquoi il est central dans les réponses humanitaires ? Bienvenue dans cette première vidéo sur la redevabilité envers les populations affectées. Ce contenu a été réalisé dans le cadre du projet local Lowering Compliance Burdens for Local and National Associations. En français, réduire le poids des exigences de conformité pour les associations locales et nationales, mise en œuvre par le Conseil danois pour les réfugiés DRC et le secrétariat permanent des ONG au Burkina Faso, le SPONG, avec le soutien de l'Union européenne. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est la redevabilité dans les projets humanitaires et pourquoi est-elle essentielle. La redevabilité envers les populations affectées implique une utilisation éthique et responsable des ressources et des informations, en plaçant les personnes affectées au centre de la prise de décision. Par exemple, dans certaines zones du Sahel, on met en place des comités villageois mixtes pour impliquer les communautés dans le processus de sélection des bénéficiaires de programmes d'aide alimentaire. Cette application directe permet de prévenir les tensions au sein des communautés et de renforcer la pertinence du programme. Le principe de redevabilité signifie agir de manière à apporter de réels bénéfices aux populations, tout en respectant leurs droits et leur dignité et en renforçant leur résilience. Concrètement, la redevabilité signifie que les personnes affectées, y compris les jeunes et les femmes, ont leur mot à dire sur les décisions qui les concernent. Par exemple, dans un projet de relogement pour des populations déplacées, les bénéficiaires doivent être consultés sur l'aménagement des espaces communautaires. Leur contribution peut permettre d'intégrer des zones sportives et de loisirs sécurisés adaptés à leurs besoins. Elles reçoivent des informations claires et accessibles sur le déroulement du projet pour pouvoir prendre des décisions éclairées. Avant une distribution de kits d'hygiène, par exemple, des messages radio en langue locale peuvent être diffusés afin que tout soit correctement informé. Elles ont donc accès à des mécanismes sûrs et adaptés pour donner leur avis ou porter plainte. L'aide qui leur est fournie est équitable, en fonction de leurs besoins, priorités et préférences. Dans les zones pastorales, par exemple, les programmes doivent être ajustés pour inclure les populations nomades, souvent oubliées dans les ciblages classiques. Les 5 engagements du comité permanent interorganisation établi par l'ONU et ses partenaires constituent les piliers de la redevabilité envers les populations affectées. Numéro 1, le leadership et la gouvernance. Le premier pilier signifie que lors de la mise en œuvre d'un projet humanitaire, nous devons nous assurer que la redevabilité est intégrée à chaque étape de la stratégie, du projet aux ressources humaines. Des partenariats au rapport d'activité, certaines ONG, par exemple, mesurent cette redevabilité, aussi sur le terrain en suivant la rapidité de traitement des plaintes et la qualité des retours communautaires. Numéro 2, la transparence. Le deuxième pilier signifie qu'il faut fournir aux populations affectées des informations claires et accessibles sur l'aide apportée afin qu'elles puissent faire des choix éclairés. Par exemple, dans un projet incluant des cash transferts menés par une ONG locale, les critères de sélection doivent être affichés dans les lieux publics et diffusés en langue locale à la radio communautaire afin d'éviter toute confusion sur le processus de sélection des bénéficiaires de cette aide. Numéro 3, le retour d'informations et réclamations. Le troisième pilier vise à mettre en place des mécanismes solides et adaptés pour écouter, traiter et tirer des enseignements, des retours et des plaintes sur le projet. Par exemple, en formant de jeunes volontaires à recueillir les retours de la communauté lors de visites hebdomadaires dans le cadre de son projet de protection, une ONG renforce sa capacité à identifier rapidement les problèmes et à mettre en place des solutions adaptées. Numéro 4, la participation. Le quatrième pilier incite à favoriser une participation active de tous, y compris des groupes marginalisés, des femmes, des personnes en situation de handicap et des minorités ethniques. Numéro 5, le suivi, évaluation et apprentissage. Enfin, le cinquième pilier engage les organisations à associer les communautés à la conception, au suivi et à l'évaluation des programmes et à utiliser leurs retours pour améliorer le soutien apporté.
Par exemple, lors d'une évaluation participative, les représentants des communautés déplacées doivent être impliqués dans l'analyse des résultats du projet afin de contribuer à l'ajustement du calendrier de distribution pendant la saison des pluies. La redevabilité n'est pas un simple ajout au projet humanitaire, elle constitue une condition indispensable pour agir de manière juste, pertinente et efficace. Dans le Sahel, les retours des communautés ont déjà permis d'améliorer la qualité des abris, de réajuster les horaires de distribution et de renforcer la confiance entre les acteurs humanitaires et les populations. En appliquant les principes de la redevabilité envers les populations affectées, nous plaçons les communautés au centre de l'action humanitaire, en garantissant que leurs besoins, leurs priorités et leurs droits guident chaque étape de l'intervention.